L'Amérique a connu 2 fusillades de masse en moins de 24 heures qui sont le dernier bilan de sa longue relation avec les armes à feu. Au moins une des deux est considérée comme un acte de terrorisme domestique, une attaque par un suprémaciste blanc. Dimanche, un jeune homme a tué 9 personnes à Dayton, dans l'Ohio. Des dizaines ont été blessées. Le tireur était vêtu d'une armure et a utilisé un fusil de type militaire. La police l'a abattu moins d'1 minute après qu'il a ouvert le feu. Elle l'a aussi identifié. La fusillade a eu lieu dans un quartier de bar populaire. Parmi les morts figure la sœur du meurtrier et son petit ami. La police déclare que le tireur n'avait dans son casier que les infractions routières. Je n'arriverai jamais à sortir de ma tête ces sons, juste des coups de feu et des gens qui crient, et le piétinement et la peur. C'est la première fois que j'éprouve une telle peur. Je n'ai jamais vu ça, ce groupe de gens terrorisés. L'homme armé a pu tirer et tuer 9 personnes en très peu de temps, parce que ces fusils sont extrêmement mortels. Juste quelques coups de feu peuvent tuer beaucoup de personnes. Je ne cherche pas à effrayer les gens, mais franchement, nous sommes dans une situation aujourd'hui dans notre pays. Vous savez, c'est si aléatoire. Vous ne vous dites jamais, oh, je ne vais simplement jamais nulle part. Concernant la sécurité de notre district, c'est l'un des endroits les plus sûrs de toute la région. Ces fusillades vont à coup sûr rouvrir le débat sur la réglementation des armes à feu. Les démocrates appellent à une plus grande surveillance de la vente de ces types de fusils, ce à quoi la plupart des républicains se sont toujours opposés. Réagissant aux fusillades de masse de ce week-end, le président américain Donald Trump s'est exprimé. La haine n'a pas sa place dans notre pays, nous allons nous en occuper, mais c'est aussi un problème de maladie mentale. Si vous regardez ces deux affaires, c'est de la maladie mentale. Le président américain devrait s'adresser au pays ce lundi matin. Le suspect d'El Paso, âgé de 21 ans et originaire d'Allen, au Texas, a été accusé de meurtre qualifié. Le procureur de district a déclaré qu'il demanderait la peine capitale. Les autorités déclarent que l'affaire est considérée comme du terrorisme domestique et que le suspect coopère. L'utilisation du terme terrorisme suggère que ces meurtres ont été accomplis avec en tête une motivation politique et que le manifeste de 4 pages publié en ligne est authentique.